Bonjour, je m'appelle Aimé Nouma, je suis né au Cameroun. J'ai quitté mon pays natal à l'âge de 5 ans, je suis venu vivre en France. Et quand j'ai eu l'âge d'homme, quand j'ai eu une vingtaine d'années, je suis parti vivre au Cameroun quelque temps pour savoir ce que je serais, comment je serais si je n'avais pas émigré en France. Donc j'ai un aperçu de la vie ici en Europe, en France, et aussi dans mon pays natal au Cameroun. L'Afrique pour moi c'est quoi? L'Afrique, c'est en tout premier lieu, c'est le berceau de l'humanité. Tout le monde le sait, mais en cette période où les choses sont très racisées, il ne faut pas oublier que tous les êtres humains de la planète ont tous de l'ADN qui provient de l'Afrique. Tous les êtres humains, que ce soit le plus raciste ou le plus xénophile, on a tous des origines africaines. En second lieu, l'Afrique, pour moi, c'est quoi? C'est une aberration géologique, comme je dis dans une de mes chansons, dans un de mes textes. C'est un continent, non pas un pays comme certains occidentaux peuvent le penser. L'Afrique, c'est tout un continent. Donc quand on dit France-Afrique, par exemple, ça me paraît un peu exagéré, ça me paraît disproportionné, parce que l'Afrique, c'est un continent avec de multiples États. Et les Africains ne sont pas tous les mêmes, que ce soit les Africains du Sud, de l'Est, du Centre, de l'Ouest, du Nord, ce ne sont pas les mêmes. Donc l'Afrique, c'est un continent, et comme je disais, une aberration géologique, à tel point il y a de richesses sur ce continent. Il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du cobalt, matière très rare, qui est très recherchée, avec laquelle on fait les batteries portables. Il y a du lithium, matière très très rare aussi. Mais bizarrement, les Africains sont considérés comme les gens les plus pauvres de la planète. Quand on parle d'un pays africain, dans un reportage à la télévision en France ou ailleurs, on dit toujours tel pays a un des pays les plus pauvres de la planète, alors que c'est absolument faux, parce que ce continent regorge de richesses. Il y a des grands fleuves, il y a des montagnes, il y a de la savane, il y a tellement d'aspects géologiques qu'on ne retrouve pas ailleurs en plus. Il y a la forêt équatoriale, c'est le deuxième plus grand poumon de la planète. On parle beaucoup de l'Amazone, mais la forêt équatoriale africaine, sans elle, on n'aurait pas l'oxygène qu'on a, qu'on est en train de polluer d'ailleurs, que les Occidentaux et le reste du monde est en train de polluer. S'il n'y avait pas la forêt équatoriale africaine, la planète ne tournerait pas aussi bien. L'Afrique, c'est donc un foyer, c'est une réserve inestimable de richesses et d'hommes. Et malheureusement, on voit beaucoup de jeunes Africains qui ne se rendant pas compte qu'il y a tellement de fortune et tellement de choses à faire chez eux, ils ne sont pas aidés par les gouvernants en même temps. Ils prennent la route, ils viennent mourir, ils prennent des pirogues, ils traversent les pays à pied, on les voit mourir au bord de la Méditerranée. Et parfois, ils arrivent à accéder en Europe, ils ne sont pas si bien reçus que ça. Certains s'en sortent par la foi, beaucoup restent en route, d'autres arrivent. Je tiens à les féliciter pour cette bravoure, mais c'est du sang versé, c'est des bras en moins pour l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de se construire, l'Afrique a besoin de regarder ses ressources, de les exploiter. Il faut qu'il y ait cette volonté des gouvernants de pouvoir exploiter les richesses locales, exploiter les intelligences, les forces locales. J'espère qu'on y arrivera. Je pense que les gens plus jeunes que moi qui sont conscients de ces choses-là vont faire en sorte que les gouvernants à venir prennent de nouvelles décisions. L'Afrique a tellement de choses à faire. L'homme blanc a essayé de discréditer l'homme noir en omettant toutes les inventions qu'il a pu réaliser. On va citer les feux rouges que tous les gens utilisent quand on circule en voiture. Les feux rouges, c'est un homme noir qui les a créés. Les fusées qui sont parties sur la Lune, ce sont des femmes noires qui ont fait les plans, le tracé, qui a permis aux astronautes de la NASA prétendument d'aller sur la Lune, parce que ça aussi c'est sujet à controverse. Donc il y a tellement de choses à dire sur l'Afrique. Ce que je souhaite, c'est que, comme on disait auparavant, là, quand la Chine se réveillera, je souhaite que l'Afrique se réveille. Les dés sont un peu pipés. Les Occidentaux étaient là, ils ont mis leur mainmise, les Chinois aussi arrivent, ils ont mis de la mainmise parce que le continent est tellement riche et que nous-mêmes les Africains, nous fermons les yeux sur nos richesses malheureusement. Donc je ne sais pas dans combien de temps les Africains arriveront à avoir leur autonomie et à pouvoir jouir des bienfaits que Dieu leur a donnés. Je dis Dieu, encore ça c'est un vocable que j'utilise, mais le problème aussi en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de religions qui sont pratiquées. Ce ne sont pas les religions des hommes noirs au départ. Ils ont accepté les religions qui viennent d'ailleurs. Ils ont accepté les langues qui viennent d'ailleurs, donc la manière de penser qui vient d'ailleurs. Et il y a tout ça à refaire. Mais j'ai bon espoir car la Terre est ronde, le monde tourne, les civilisations passent, reviennent. J'espère
Je ne pense pas que je serai là à ce moment-là parce que ça risque de prendre du temps. Mais j'espère qu'un jour, l'Afrique sera au firmament de l'humanité. Pour répondre aux besoins qui m'a été demandé, je vais faire un petit poème. Je suis auteur-slameur, hein. Je crois que je l'ai dit, je m'appelle Aimé Nouma, je fais de la poésie slamée. Je vais faire un petit poème qui résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Afrique veut être libre et souveraine, c'est son droit. L'Afrique veut tenir ses propres rênes, elle y a droit. Mama Africa, terre d'Afrique, Mama Africa, terre Afrique. Aberration géologique au sol et au sous-sol des plus riches, qui contre toute logique restent en friche, où malheur sont pillés et exploités par des expatriés exploiteurs. Mama Africa, terre d'Afrique, Mama Africa, terre Afrique. Mère de grands géants historiques, mais petite naine politique, alignée quasi sans éthique, à qui l'on dicte, aïe douleur, qui élire comme homme-dieu, comme odieux dictateur. L'Afrique veut être libre et souveraine, c'est son droit. L'Afrique veut tenir ses propres rênes, elle y a droit. Pompe Afrique pour des pays profiteurs déjà riches, des corrupteurs cyniques, très rompus aux pratiques, de la palabre, du bac-bac, du blabla, du bac-chiche, des sensus s'engraissant sans cesse sur le dos du continent, dominés, corrompus, gangrénés du haut en bas selon leur plan par des clans, des gangs d'hommes politiques marrons, des gangsters en col blanc qu'on constate constamment soumis au diktat de l'argent de l'homme blanc. Que celui-ci vienne de Paris, Londres, Washington, Moscou, Berlin, ou New Delhi, Séoul, Dubaï, la Mecque, Shanghai, Berlin. L'Afrique veut être libre et souveraine, c'est son droit. L'Afrique veut tenir ses propres rênes, elle y a droit. Mama Africa, terre d'Afrique, Mama Africa, terre Afrique. Libre de ses fils indignes de Mama Africa, ses fils qui signent avec perte et fracas, par intérêt, des traités et des contrats très contraires aux intérêts de Mama Africa. Libre de ses fils avides de pouvoir, pour pouvoir vider les caisses des États, sans tenir compte de la vie ni des vies des enfants en détresse de Mama Africa. L'Afrique veut être libre et souveraine, c'est son droit. L'Afrique veut tenir ses propres rênes, elle y a droit. Mama Africa, terre d'Afrique, Mama Africa, terre Afrique.